Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette lune de novembre, ce mois de novembre, avec la fréquence de la lumière de la couleur blanche qui nous guide. Cet audio, c'est le premier audio suite au conte et à la canalisation sur la couleur et lumière blanche de Julie. C'est la première audio donc d'analyse de ces énergies de novembre. Alors, sur ce podcast, on étudie l'énergie des mois en lien avec un enseignement amérindien qui nous a été donné par les femmes amérindiennes et transmis ensuite par une personne qui était métisse, qui avait du coup une partie de son lignage français et une autre amérindien, et à qui deux vieilles grand-mères ont transmis tout cet enseignement et donc Jamie Sams, cette personne, nous l'a transmis ensuite après 16 ans d'écoute intérieure et de travail initiatique dans ces fréquences-là. Elle nous l'a retransmis sous forme de livre et ce livre s'appelle Les 13 mères originelles. Donc si vous tombez sur cet audio maintenant et que vous êtes intéressé par cet enseignement, eh bien je vous propose d'aller voir un audio que j'ai fait en octobre là-dessus qui s'appelle Le tissage de la toile de la sororité, où j'explique tout ça et comment ça se passe en France en lien avec ces enseignements. Donc nous, sur ce podcast, on étudie depuis janvier toute cette roue chamanique qui nous a été transmise par Jamie Sams en lien avec les mois de l'année, des contes amérindiens et des fréquences de couleurs particulières qui vont soutenir chaque mois de l'année. Donc en novembre, on est en lien avec le conte qui s'appelle La grande femme qui marche. Alors ça, c'était dans l'ancienne édition et il y a eu une nouvelle édition de ce livre qui a été retraduit et dans la nouvelle édition, la mère de ce conte s'appelle Celle qui marche dans sa grandeur. Voilà, je crois que la traductrice a voulu rectifier la possible confusion qu'on pouvait penser que c'était une femme grande de taille, mais en fait c'est quelqu'un qui marche dans sa grandeur d'âme. Alors nous, on va toujours l'appeler la grande femme qui marche parce que ça fait peut-être 20 ans que cette ancienne édition existait, donc on est beaucoup à l'avoir intériorisée comme ça. La grande femme qui marche, donc, et la couleur, c'est la couleur et la lumière blanche. Donc dans cette première audio, je vais plutôt vous présenter les énergies dans cette roue chamanique, de la façon dont moi je reçois les enseignements dans mon cœur et dans mon intelligence propre, dans ma médecine personnelle, en lien aussi avec ces enseignements amérindiens que j'ai étudiés depuis maintenant une dizaine d'années. Et puis dans un deuxième audio, je me concentrerai plus sur l'énergie particulière de ce conte. Et ensuite, il y aura d'autres audios courant novembre, et puis ensuite, probablement dans une deuxième partie de novembre, après la pleine lune, il y aura un temps de pause et d'intégration. Donc, il y a ces deux premières parties, ces deux premières audios en lien avec l'énergie de novembre et du conte. Et ensuite, on parlera dans un troisième audio des blessures qui peuvent se réveiller en nous quand on rencontre cette énergie dans nos vies. On parlera aussi de l'ombre de novembre, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne si on a l'énergie inversée de cette fréquence-là, quel type de personnalité ça donne. Et puis ensuite, il y aura plusieurs audios, donc j'ai déjà une petite visualisation de ce qui va arriver, ça peut changer, ça peut se désorganiser, ça peut s'amplifier, voilà. Donc je vais déjà vous dire ce qui semble arriver en ce mois de novembre. On va parler dans un audio du changement de structure. Qu'est-ce que c'est que l'appel de changer dans notre structure, dans notre personnalité? Nous allons parler dans un autre audio la différente façon que l'on a de gérer nos blessures versus masculin ou versus féminin. Un autre audio nous parlera de cette rencontre avec notre ombre. On en reparlera encore. Nous parlerons aussi ensuite de qu'est-ce que nos alliés de pouvoir. Une autre audio
ira visiter la notion d'intégrer dans les pattes de la lionne blanche. On reparlera de la puissance de la Lune et du lien de la Terre, de la Lune et des femmes. Une autre audio reviendra sur cette notion de sororité qui nous a enseigné dans ce conte. Et ensuite, on finira par notre audio bonus, le couple dans l'énergie de novembre. Alors, je vous remets à l'écran notre roue chamanique. Novembre, nous sommes donc dans cette première lune du nord de la roue. Le nord, c'est vraiment la sagesse, c'est l'intégration de la sagesse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive dans l'intégration de la sagesse du féminin sacré, en lien avec la terre et la lune, et les femmes. Et on grandit. Hein. La grande femme qui marche, celle qui marche dans sa grandeur, celle qui marche dans sa maturité. On grandit dans l'initiation. On a vu que la notion du sacré est quelque chose qui se vit à l'intérieur, en connexion avec le grand mystère, en lien avec la Terre dans son centre, et le potentiel que nous donne l'intelligence de la Terre. Et on a vu chaque mois de l'année qui était différentes formes de potentiel que la Terre donne au féminin sacré. On a vu que l'organisation de ce potentiel pouvait s'organiser dans des énergies masculines et féminines. Et on a vu que les énergies masculines de notre roue chamanique de l'année étaient plutôt en lien avec les lunes de février à juillet et que les énergies féminines étaient plutôt en lien avec les énergies des lunes de août à janvier. On avait vu aussi que ces énergies masculines ne représentaient pas que le masculin pur, mais c'était le masculin de la terre, le masculin du féminin, et que tout est intriqué dans tout et que l'on retrouve tout dans tout. C'est-à-dire que dans chaque lune, on retrouve du féminin dans le masculin, et dans les lunes du féminin, on retrouve du masculin dans le féminin. On avait vu dans ces lunes du féminin ô combien le masculin était très présent pour que notre féminin sacré puisse s'incarner sur Terre et dans notre réalité, dans notre vie concrète en tant que femme, combien il nous fallait un masculin fort et puissant en place pour pouvoir structurer et aider ce féminin à passer dans la matière. Nous avons vu l'interdépendance qu'il y avait entre le féminin et le masculin, et le féminin soutient totalement le masculin dans sa base. Et nous avons vu que nous pouvions organiser ces énergies aussi sous forme de direction magnétique. Donc nous avons orienté la roue avec plein nord, c'est donc décembre, plein sud, juin, plein est, mars et plein ouest, septembre. Et que chaque direction était une porte, c'est-à-dire un cap à passer en nous. Et donc, il y avait 3 lunes par porte. Donc, une lune qui venait nous aider à préparer le passage de la porte, la lune de la porte et la lune d'intégration de la porte. Au-delà de ça, nous avions vu que chaque porte était l'intégration des portes d'avant. Donc, on va toujours retrouver ce côté un peu holographique, tout est dans tout. Et que chaque lune est l'intégration de toutes les lunes d'avant. Et nous avions vu que la lune de janvier était le soutien de l'ensemble. C'est à la fois le démarrage et la finalité. Et qu'au centre, cette 13e lune est l'unité de l'ensemble et l'intégration de toutes ces forces d'intelligence en nous. Il y aura aussi un conte pour cette lune du centre, un conte que nous lirons cette année aux alentours, donc dans cette année 2025, aux alentours de fin mars, puisque en lien avec l'enseignement que nous avons vu en septembre, la 13e lune s'intègre quand l'étoile de Vénus disparaît du ciel. Et dans cette année 2025, ça sera la 2e quinzaine de mars. Nous avions vu aussi dans la présentation de la roue que dans ces lunes du masculin, il y avait une lune du féminin qui venait aider et soutenir la puissance du masculin. C'était la lune de mai. Ça fonctionne un peu comme l'idée du yin et du yang. Un point noir dans la zone blanche, un point blanc dans la zone noire. Et on a vu que dans cette roue, ça fonctionnait pareil. Mais le point noir dans toute la zone blanche, c'est-à-dire la zone du masculin, et en opposition, dans toutes les lunes du féminin, il y a une lune du masculin qui vient soutenir. C'est donc novembre, c'est notre lune. Nous sommes donc une lune du masculin qui vient soutenir le féminin.
Et nous allons voir toute l'ironie énergétique, tout l'humour, puisque nous allons voir que cette lune du masculin fait le grand retournement et nous aide totalement à intégrer notre féminin sacré en nous, dans la matière, dans notre élémentaire. Nous avions vu que nous pouvons aussi placer les éléments, les forces de vie dans cette roue de médecine et que donc on avait placé l'élément terre au nord, l'élément air à l'est, l'élément feu au sud et l'élément eau à l'ouest. Et donc nous allons rentrer avec cette première lune de la porte du nord, qui est novembre. Nous rentrons à la fois, nous faisons la transition entre l'élément eau et terre, entre la porte de l'ouest et la porte du nord. Et en plus, nous rentrons dans les lunes de la sagesse, c'est-à-dire vraiment de la maturité de ce féminin sacré, pour nous faire aller tranquillement vers cette lune du féminin divin qui est janvier. Donc, cette lune de novembre, première lune de la porte du nord, on grandit d'un coup. Vous avez vu, on passe un cran, on passe un cap, on devient grande. On sort des bébés, des enfants intérieurs, et on devient grande et on incarne aussi. On rentre dans le côté adulte de l'initiation et on incarne, on le devient, on va le marcher, on va marcher notre âme, on va marcher notre initiation, on va marcher notre énergie, on va marcher notre dignité, notre structure, on va marcher notre parole et on va devenir grande. Et cette lune de novembre nous prépare à passer cette porte du Nord, qui est la lune de décembre, qui là aussi est un sacré passage à passer parce que c'est la porte de l'éternité. Voilà, donc décembre est une lune d'accomplissement. Janvier sera le retour à la source, avec beaucoup plus d'initiation et d'intelligence profonde. Et ainsi de suite, cette roue peut tourner en spirale et on peut grandir chaque année toujours plus loin. Donc, nous rentrons aussi dans le dynamisme de l'éternité, en lien aussi avec ce que Jamie Sams nous propose dans cette route médecine. Elle nous propose de positionner 4 mots, 4 puissances, 4 piliers. Le mot vie pour l'Est, le mot unité pour le Sud, le mot égalité pour l'Ouest et le mot éternité pour le Nord. Alors, ça fait beaucoup. Pour nous, dans ce Nord, nous grandissons d'un coup, nous pensons dans l'élémentaire, l'incarnation, dans l'éternité, incarner l'éternité en nous, quelque part, dans la fréquence de la lumière blanche et de la couleur blanche. Et on est en train de se préparer pour passer cette porte du Nord, qui est décembre, du Nord de notre année, cette porte du Nord de notre année. Et puis on est en train d'intégrer toutes les autres portes et toutes les lunes d'avant. Donc nous sommes en train d'intégrer dans notre marche toute ce que nous avons vécu en initiation depuis janvier de cette année. Nous avions vu aussi que nous pouvions positionner cette roue de médecine avec la roue de l'autonomie. Et ça, c'est une proposition aussi de ma part, qui n'est pas proposée par Jamie Sams, qui est ma propre médecine. Qu'est-ce qui est ma propre médecine? C'est le positionnement des lunes en masculin-féminin et de la roue de l'autonomie. Et aussi des éléments. Les éléments, je les ai reçus, mais je ne les ai pas lus. Je les ai reçus dans mon cœur, mais je ne les ai pas lus dans l'introduction du livre. Alors, dans cette roue de l'autonomie, je vous avais proposé de positionner le cap de la dépendance à l'est, le cap de la contre-dépendance au sud, le cap de l'indépendance à l'ouest, et nous passons donc dans le cap de l'interdépendance au nord. Alors j'ai envie de dire, on peut se frotter les mains. Ça va vraiment commencer à être intéressant pour nous maintenant, d'intégrer tout ça et de récolter les fruits de notre travail maintenant. Alors, je vais vous faire donc une introduction en lien avec ces fréquences de novembre, en lien avec ces enseignements amérindiens. La grande femme qui marche vient nous ramener dans la maîtrise.
la maîtrise de nos énergies, de notre corps, de notre esprit. Et c'est la lune qui vient rectifier notre alignement. Nous sommes en train de grandir, nous sommes morts et renés en août, hein, nous avons écouté notre bébé intérieur et notre cœur profond en septembre avec l'apport du féminin sacré. Et nous étions avec la tisseuse en octobre en train d'apprendre à tisser notre vie, de notre espace du féminin sacré à l'intérieur de nous, dans les mystères, hein, de la création. Et là, nous sommes en train de nous faire un petit peu rectifier dans nos postures par notre masculin qui dit à notre masculin du féminin qui tisse dans les lunes du féminin avec nous, qui dit un peu plus précis, un peu plus droit, un peu plus centré, un peu plus centre de gravité, un peu plus à l'écoute des précisions. Et aussi, on va vraiment, vraiment lâcher l'ancien pour aller dans le renouveau. On avait vu que vraiment, c'est la gardienne du commandement. Donc, elle détient un leadership fort, hein, la grande femme qui marche. Et nous aussi, c'est l'énergie en nous, hein, qui va avoir le leadership de notre vie. À l'intérieur de nous, nous pouvons retrouver cette fréquence-là en nous qui va nous dire, qui va prendre le leadership de notre vie, qui va nous rectifier, nous amener dans notre puissance avec cette lumière blanche et dans notre puissance de l'alignement. Et elle est aussi la dépositaire des nouveaux sentiers, c'est-à-dire qu'on va vraiment apprendre avec ce nouveau mois à marcher d'une façon différente que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Nous allons nous transformer totalement et ça va passer jusque dans notre structure interne, c'est-à-dire jusque dans notre corps, dans notre système nerveux, notre structure psychique, c'est-à-dire notre façon de penser, d'organiser nos pensées, notre façon dont notre corps va réagir et vivre la vie, mais aussi dans notre structure énergétique, c'est-à-dire la façon dont l'énergie circule dans nos corps énergétiques. Tout ça va changer, va se remanier pour pouvoir nous proposer des nouveaux sentiers, c'est une nouvelle façon de vivre notre vie, plus en cohésion et cohérence avec ce nouveau moi qui grandit, qui devient mature. Et donc, on va amorcer un changement de structure et de personnalité. Tout ça calé toujours sur une puissance du féminin, c'est-à-dire la beauté et la grâce, toujours calé sur la tisseuse, hein, et la protection de ce qui est nouveau, parce que ce qui est nouveau, on ne sait pas le faire, ou on tâtonne, donc elle est dans ce masculin pour protéger, nous aider dans la persévérance à y arriver. Au démarrage, on ne sait pas trop faire, on va y arriver, elle est là, elle va nous aider. Elle va nous aider aussi à rectifier dans notre santé physique, dans notre santé mentale, psychologique, énergétique. Et elle va surtout, ensuite, au-delà de ça, nous déployer dans cette capacité à être de ces femmes qui montreront par l'exemple. Montrons par l'exemple quoi? Qu'est-ce qu'on va montrer par l'exemple? Eh bien, de laisser les désirs de notre cœur prendre le commandement de notre vie. Eh oui. Ça va vraiment confronter notre partie narcissique, notre partie éphémère de l'image que nous voulons maintenir dans un monde où on s'est suradapté et dans un monde surtout qui n'est pas du tout relié à l'amour et au cœur. Eh bien, si nous intégrons ces lunes jusqu'à la grande femme qui marche, nous allons être de ceux et de celles qui allons montrer l'exemple de comment marcher en laissant les désirs de notre cœur prendre le commandement. Et donc, elle va nous aider à aller dans cette impeccabilité intérieure c'est l'énergie en nous qui va veiller à ce que toutes les formes de nos forces intérieures soient préservées et utilisées au mieux pour être au service des désirs de notre cœur. Et pourtant, on va voir que c'est une lune une énergie qui va vraiment nous apprendre à manier parfaitement les énergies des opposés. Et quand elle nous redresse dans notre masculin, où elle vient chercher un redressement fort et rapide, hein, une efficacité qui fait qu'on va être gagnant sur tout le monde, elle va aussi nous amener à acquérir cette puissance du féminin dans notre vulnérable et dans notre humanité. Et cette force du féminin qui va se grandir avec cette lune blanche
va accentuer notre capacité à magnétiser à nous ce dont nous avons besoin. Donc en novembre, l'accent va être mis sur l'équilibre entre nos énergies opposées, l'impeccabilité de notre posture et de nos paroles à montrer par l'exemple, mais aussi sur notre vulnérabilité, à être totalement dans la compassion de notre humanité, de nos limites, de nos erreurs et de notre vulnérabilité. Et en cela, nous allons monter en puissance dans notre capacité à être dans notre féminin et en lien avec la terre, la lune, les femmes et les rituels avec les femmes. Et on verra dans cet audio sur la sororité qu'est-ce que c'est que d'être dans la sororité, dans la puissance de la grande femme qui marche. On est donc dans une lune qui va chercher en nous l'accomplissement du mariage intérieur masculin-féminin pour qu'on puisse passer cette porte de décembre totalement. Donc c'est vraiment une lune qui va nous préparer à décembre, où en décembre, on sera vraiment dans ce mariage alchimique de ce masculin et féminin renouvelé dans ce nouveau mois, pour donner naissance à cette nouvelle humanité. Alors, novembre, c'est la lune qui donne naissance à la sororité et qui va nous ouvrir à un nouveau mystère, un mystère qui sera accessible qu'aux initiés, celui du vagin et des lunes. On va voir que cette lune de novembre est directement en lien, sa force, son axe de puissance aimée, c'est sa lune opposée complémentaire, cette lune du féminin qui était venue aider les lunes du masculin au printemps. Et on se rappelle que mai, c'était la puissance de notre corps au service de notre Randa, et qu'il y avait eu cette révélation que finalement notre corps était totalement béni dans notre Randa et que c'était juste un tambour vivant qui pouvait amplifier dans la matière la vibration de notre Randa. Notre Randa, je rappelle, c'est l'éternelle flamme d'amour qui est au fond de notre cœur, c'est notre essence spirituelle profonde, notre étincelle divine. Et donc, on va vraiment aller chercher dans cet axe mai-novembre la puissance de l'Oranda dans notre corps pour marcher notre marche sur Terre. C'est une lune qui va travailler vraiment sur notre corps, nos réflexes archaïques, la rééducation de notre système nerveux, de notre cerveau reptilien, l'intégration par le système nerveux de toute la roue que nous venons de vivre. Et nous allons l'intégrer concrètement dans notre posture, dans nos réflexes intérieurs, mais aussi dans notre structure énergétique et notre structure de pensée. Et pour cela, nous allons nous entraîner. C'est de la rééducation neurologique, énergétique et de pensée. Nous allons nous entraîner pour acquérir en nous cette maturité. Donc, si je résume l'énergie de novembre, elle nous apprend à être une femme, à être un guide solide en même temps qu'une femme vulnérable. Alors, novembre, il y a toute cette puissance du masculin qui est là, dans ce redressement, dans corriger, dans nous amener des idées nouvelles, des chemins nouveaux, dans plus d'efficacité. Il y a vraiment cette notion de rechercher l'impeccabilité, de chercher l'équilibre des contraires. Et il y a cette puissance de la lumière blanche qui accueille l'ombre et qui va révéler en nous et nous aider à accueillir dans la puissance de notre féminin, notre ombre, pour aller chercher notre humanité dans notre humilité. À apprendre à écouter notre cœur et notre corps et vraiment apprendre à dire stop quand les limites de notre vulnérable sont dépassées et à apprendre la puissance du repos, du plaisir dans le lâcher-prise. Et la puissance du lâcher-prise qui va nous permettre de prendre du recul pour voir finalement comment on a enfermé notre esprit pour retrouver la liberté d'être dans notre esprit, dans nos pensées. Ainsi, nous allons pouvoir marcher en vérité, marcher notre parole, c'est-à-dire agir selon nos dires et nos dires qui viennent de notre cœur et de notre esprit libre et puissant. Nous allons pouvoir être fiers de nos œuvres par l'estime de soi et non par le sentiment d'être importante. On revient sur la notion qu'on est en train de tisser notre vie, que ce que nous sommes, c'est l'œuvre de notre vie. Nous allons pouvoir être fiers de nous
non pas par ce sentiment d'être important, c'est-à-dire on va se détacher des opinions des autres qui peuvent être jaloux, ou on va se détacher de notre sentiment d'insécurité intérieure. Et on va comprendre que notre réputation n'est pas en lien avec ce qui se dit à l'extérieur de nous, mais ce qui est plutôt basé sur l'intégrité à l'intérieur de nous et la connaissance du soi, c'est-à-dire de cet être profond que nous pouvons aujourd'hui capter en nous grâce à toutes ces portes du féminin que nous avons ouvertes cet automne. Alors, cette ligne vient vraiment mettre l'accent sur cet alignement, c'est-à-dire que c'est à travers notre relation au grand mystère et à la vie que nous connaissons et honorons notre véritable soi et notre esprit. C'est à travers notre relation au grand mystère et à la vie que nous connaissons et honorons notre véritable soi et notre esprit. Et en novembre, nous allons apprendre comment garder les yeux fixés sur notre objectif, nos pieds sur le chemin et la vérité dans notre cœur, sans jamais attendre qu'un autre fasse les choses pour nous, sans jamais attendre qu'un autre fasse les choses pour nous. Nous avons un appel fort à apprivoiser notre ombre et à reprendre notre responsabilité et à composer avec. Nous allons voir que c'est, on le reverra dans l'audio sur l'ombre, que c'est vraiment la lune du grand retournement. C'est-à-dire que c'est le masculin qui vient aider le féminin, mais qui vient aider finalement le féminin à lâcher prise et à voir son ombre et à voir que dans son impeccabilité du masculin, le féminin peut générer de la nuisance autour d'elle. Donc c'est un masculin qui vient aider le féminin à être encore plus dans le féminin et moins dans le masculin, qui vient rétablir l'équilibre dans cette énergie très humoristique du grand retournement. Comment je peux voir dans la puissance de ma lumière l'ombre que je dégage, dans la puissance de ma lumière blanche et de ce masculin. On se souvient que la lumière blanche, c'est le masculin. Et finalement, cette lumière blanche nous ramène encore plus à aller dans notre lumière noire et nous rentrons de plus en plus dans les fréquences de la lumière noire. On se rappelle aussi que dans cette roue, on a eu cet enseignement sur lumière noire, lumière blanche, non pas en lien forcément avec mai, novembre, bien qu'il doit y avoir un lien, mais cette lumière encore sous-jacente, les fréquences masculines et féminines de la lumière qui sous-tendent toute lumière et toute couleur. On avait vu que dans le principe féminin, c'était l'augmentation de la lumière noire en nous qui nous fait aller dans cette rétraction intérieure, dans cette intériorité, dans cet espace de siphon qui nous ramène au centre, dans la vacuité, dans ce noir profond. Et nous allons augmenter la puissance de ce siphon en nous jusqu'en janvier. Janvier étant le centre de la lumière noire qui est la source. Nous nous rapprochons de la source de notre féminin divin pour repartir dans un jaillissement de couleurs en février, dans l'explosion de la lumière blanche qui va faire repartir le masculin au printemps prochain. Alors je pourrais dire que cette lumière blanche de novembre, c'est ce peps d'éclairage, d'éclaircissement qui vient nous montrer avec beaucoup d'humour comment continuer à se laisser siphonner dans la lumière noire pour aller encore plus profondément dans l'intelligence de notre féminin divin, au centre de notre roue de la vacuité dans notre cœur. Alors, si on reprend la roue de l'autonomie, nous rentrons donc dans l'interdépendance, dans notre maturité. Dans notre maturité, nous comprenons, et ce conte nous le montre bien, on voit bien ce franchissement, ce cap, que toutes seules, nous ne pouvons rien. Que dans l'indépendance, il y a une limite. Nous atteignons la limite de l'indépendance, mais nous en avons aussi la maîtrise. Encore une fois, nous ne donnons pas aux autres à faire ce qui revient à nous-mêmes. Nous sommes indépendantes et nous allons co-créer avec d'autres personnes indépendantes pour rentrer dans cette vibration de l'interdépendance, c'est-à-dire de l'intelligence du collectif
et de la co-création dans l'interdépendance, c'est-à-dire que nous comprenons que nous sommes toutes et tous interliés et que pour monter dans la puissance de la sagesse du Nord, nous avons besoin de cumuler nos puissances individuelles, de les mettre au service d'un collectif et que c'est dans ce collectif-là que nous allons monter en puissance. Et donc on voit là tout l'enseignement sur la sororité, combien les femmes ont besoin de se retrouver ensemble pour faire monter la puissance du féminin concrètement dans les femmes, dans les familles, dans les couples et sur Terre et dans l'humanité. Alors, si on calque cette roue de médecine de l'année sur l'énergie d'une journée, pour mieux sentir, comprendre le côté énergétique du mois, eh bien, le mois de novembre correspondrait à peu près aux alentours des 22 heures. 22 heures, donc 21, 22, 23 heures, aux alentours de 22 heures. Et elle est vraiment reliée à l'axe de force de mai étant 10 heures du matin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce soit en septembre ou en octobre, il y avait une intelligence dans les opposés. C'est-à-dire que septembre était relié au coucher du soleil, alors que son opposé complémentaire était relié au lever du soleil. On peut sentir que c'est un peu des énergies opposées complémentaires. On sent bien que quand le soleil se lève ou que le soleil se couche, sur la Terre, il y a une énergie dans notre journée qui est opposée complémentaire. On sent bien de quoi ça parle. Avril, l'aube, le soleil se lève, relié à octobre, le soleil se couche et la pénombre se fait sur la Terre, ralentissement. En avril, donc c'est l'énergie de la montée en puissance, on est ralenti, on va monter en puissance. En octobre, on est dans la puissance, on ralentit. On comprend bien là les opposés complémentaires. Là, on va rentrer dans des opposés complémentaires un petit peu paradoxaux. Puisqu'à 10 heures du matin, en mai, on est dans la pleine puissance de notre matinée, on va monter en puissance vers midi. Alors qu'à 22 heures en novembre, on est vraiment en train de fort ralentir pour s'endormir et être totalement dans la puissance de minuit, qui sera décembre, totalement dans le féminin divin, dans la sagesse, dans l'autre monde. Alors, je trouve qu'en regardant l'énergie d'une horloge, on comprend bien les opposés complémentaires énergétiques que nous propose ce mois de novembre. C'est-à-dire que nous allons utiliser la puissance d'un 10 heures du matin pour ralentir d'un 22 heures. C'est ça que ça veut dire, pour nous ramener dans notre centre. C'est acquérir en nous l'équilibre de la puissance d'un 10 heures du matin qui va amener au ralenti du 22 heures. « 22 heures, certains dorment déjà, suivant la dynamique des corps. Ça peut être le moment où on prend soin de nos corps. On va se doucher, se masser. Certaines femmes aiment bien prendre soin de leur corps. Certaines le font plutôt le soir, d'autres plutôt le matin. S'épiler, se démaquiller. On va se préparer pour la nuit. Les enfants dorment en principe déjà. Les ados, on va commencer à leur dire il faudrait que tu penses à aller au lit. Laisse ton portable, arrête tes jeux vidéo. Prépare-toi pour dormir. Parce qu'on sait, on sait que le sommeil est important et que c'est le moment où on va résister, on aura envie, comme on aura cet élan peut-être. On aura peut-être envie de ne pas lâcher prise, on aura envie de continuer à explorer cette nouvelle journée qui s'ouvre à nous et de faire monter en puissance cette énergie de 10 heures pour repartir dans une nouvelle journée qui nous amènerait à une insomnie ou un état de veille et de pas beaucoup dormir. Et là, on va se fatiguer. Le féminin, c'est vraiment l'intelligence de la nuit, du sommeil, de ce qui se passe dans le monde du rêve, dans le monde du repos, du sommeil et aussi du repos du corps. Et on va voir dans ce conte, on voit cette double énergie où il y a une montée en puissance. D'ailleurs, cette énergie nous parle de l'été, de la montée en puissance de l'été, puisque le début du conte se passe en été pour basculer tranquillement en octobre et nous amener à la fin du conte dans cette énergie qui a lâché et qui
où elle va s'endormir, elle va passer une nuit dans les pattes de la lionne blanche. Et nous sommes en train de vivre dans ce mois de novembre ce truc qui ne veut pas lâcher et qui va devoir lâcher pour s'abandonner à décembre. On est encore dans une énergie qui continue encore sur la dynamique de l'année depuis cet été, et il va falloir qu'on lâche pour totalement rentrer dans la dynamique de l'hiver et de la sagesse de décembre, janvier, avant que l'énergie reparte tout doucement en février pour monter en puissance tout le printemps prochain. Donc c'est le moment où on se prépare à aller au lit. Il va falloir qu'on aille au lit. On n'y est pas encore, certains dorment déjà, mais d'autres pas, d'autres vont résister, d'autres vont travailler, vont rattraper le retard de la journée ou du mois. C'est le moment où on fait nos comptabilités, qu'on n'a pas eu le temps de faire notre comptabilité si on a une entreprise. On va prendre les heures de cette soirée pour rattraper notre retard certaines fois. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, on peut encore réactiver notre énergie du masculin en nous. Ça fait quoi? Ça fait, les enfants sont couchés, ça y est, on a mangé, la vaisselle est faite, et il nous reste 2 heures, et là, on va rentabiliser ces 2 heures, soit pour aller au lit tranquillement et s'abandonner à la puissance de la nuit, soit au contraire pour rattraper le retard, pour rectifier, pour gagner en puissance. Et ensuite, on va s'abandonner à la médecine de la nuit, à la médecine du féminin, de la puissance du féminin qui sera décembre et janvier. Voilà, je vais finir cet audio par parler de cette couleur blanche. Alors, dans le livre, dans l'introduction de ce conte, il nous est tout simplement dit qu'à travers la couleur blanche, nous apprenons le magnétisme et comment utiliser correctement l'autorité et la volonté. Le magnétisme, c'est vraiment la puissance du féminin, attirée à soi. L'énergie du féminin est magnétique dans cette rétraction de la couleur noire, c'est magnétique. Ça attire à soi. Alors, on va apprendre peut-être à attirer à nous ce qui est bon pour nous, sans manipuler. C'est vraiment la puissance de notre utérus. On est vraiment dans la puissance de notre utérus. C'est l'énergie de notre utérus essentiellement qui est magnétique. On va retrouver cette notion de la virginité quelque part, hein, d'un utérus nettoyé blanc comme neige, vierge, pour qu'il puisse vibrer de la puissance de notre âme et de notre oranda à travers notre âme, et qu'on puisse attirer à nous ce qui est bon pour nous, tout en gardant l'œil de la conscience et de la responsabilité. Ce masculin qui est toujours là, qui veille sur ce féminin. On n'attire pas n'importe quoi à nous. On va attirer les désirs de notre cœur à nous. C'est à lui qu'on va donner le leadership. On s'est déjà entraîné, septembre, octobre, ça y est, en novembre, on va maîtriser un peu plus. On va dire, allez hop, c'est parti, notre masculin au service des désirs de notre cœur, seul, leadership. C'est notre cœur, notre leadership. On y va. Alors, on va rentrer un peu plus loin dans cette couleur blanche et je vous propose mon regard, mon écoute en lien avec la canalisation qu'a fait Julie sur cette couleur blanche et cette fréquence de la lumière de la couleur blanche en lien avec la fréquence de la grande femme qui marche. Et donc, on va reprendre le texte pour vous donner juste moi ma perception. Évidemment, les textes que Julie canalise sont multidimensionnels. Ils ont une géométrie sacrée qui part dans tous les sens, comme en fait l'énergie. Et donc, mon regard n'est qu'un axe qui part dans un sens. Et donc, je vous invite vraiment à
si vous voulez explorer la fréquence de la couleur lumière blanche, qui est très mystérieuse de ce conte, comme toutes les couleurs, elles sont mystérieuses, ce sont des portes qui nous sont proposées pour qu'on puisse avoir accès à des mystères et à être renseigné, eh bien, Julie nous ouvre une porte et vous pouvez rentrer dedans en écoutant son audio, en vous laissant aller au jeu du rythme qu'elle propose et de sa médecine, puisqu'elle c'est elle qui détient la médecine de cette porte, entre autres, puisqu'elle est en lien avec ses fréquences et elle nous les fait passer dans la matière par ses audios. Et d'aller écouter au fond de vous, dans le rythme qu'elle propose, comment ça résonne. Alors, si vous ne l'avez pas fait encore, moi je vous propose de mettre pause sur cet audio, d'aller d'abord faire cet exercice pour ne pas être influencé par mon regard. Et ensuite, comme moi je l'ai fait, eh bien je vous donnerai comment ça vibre en moi, en tout cas aujourd'hui. Ça peut évoluer dans le mois. Et puis comme ça, on s'enrichira dans nos différences et vous pourriez mettre en commentaire comment ça vibre aussi pour vous. Mais vous pouvez aussi, vous allez pouvoir aussi vous enrichir de comment ça a vibré pour moi. Alors, comme je le rappelle à chaque fois que je rentre dans les couleurs que Julie canalise, c'est un exercice difficile et je démarre toujours avec un petit stress. Parce que je sens que je suis face à... Dans le texte, en fait, je suis face à un maître qui me parle et je ne comprends pas grand-chose de ce qu'il essaye de me dire. C'est fréquentiel, c'est fréquentiel. On sent bien que les textes, comme ils nous sont apportés par Julie, ont cette capacité de nous faire rentrer dans une géométrie et nous faire partir dans plusieurs directions en même temps. Et dans la globalité, on entend donc une fréquence. Là, je ne vais pas l'analyser phrase par phrase, je vais essayer de l'analyser plutôt dans la fréquence en général. Parce qu'il m'a semblé que si je l'analysais phrase par phrase, comme j'ai fait parfois, ici dans la lumière blanche, j'allais faire une analyse de texte avec ma tête, mais ce n'était pas ce que mon cœur avait envie de faire et je sentais que j'allais être hors sujet. Alors, donc, quand moi j'ai beaucoup écouté plusieurs fois l'audio de Julie, en fermant les yeux, en me levant le matin, une autre fois plutôt dans la soirée, en me brossant les dents, en cuisinant, enfin voilà, et dans plusieurs postures. Et là, moi, ce que je peux dire de ce que je ressens, c'est que cette lumière blanche, elle est très puissante. On est vraiment dans la puissance du masculin qui est à la fois une puissance de transmission par l'humilité. J'ai trouvé les 2 phrases, ou 3, même 4, enfin bref, les 4 premières lignes du texte d'une puissance incroyable d'enseignement qui finalement nous parle bien de ce conte aussi. C'est que l'enseignement, la transmission ne peut être entendue par les élèves que si ça passe par l'espace de l'humilité. La lumière blanche, elle vient transmettre, elle vient amener de l'expansion. Il y a la notion aussi de médecine qui va prendre un axe pour une médecine. Dans le chamanisme, c'est une... comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose qui fait grandir, qui guérit, qui amène l'expansion. Et il y a cette notion clé dans cette lumière blanche, c'est le cœur. Ça part d'un cœur humble et d'un cœur en joie. La conscience aussi vient. La conscience que c'est comme si cette lumière blanche, quand elle nous traverse, nous avons conscience que nous sommes rien et que nous avons si excessivement de puissance. Elle nous met dans ces paradoxes. Elle nous met dans le jeu des opposés. Le blanc, le noir, le blanc, le noir. Et il y a comme quelque chose qui nous montre que tout a besoin de tout dans ces opposés complémentaires. Et cette conscience qui ne peut pas prendre qu'un axe de regard, mais qui ne peut qu'exprimer humblement là où on en est aujourd'hui,
dans cette immensité complexe. Et si le maître parle d'un cœur humble, alors l'élève peut entendre sa médecine. L'expansion, elle peut faire prendre une direction que va proposer un cœur en joie. Donc elle est très reliée au cœur. Il nous a à un moment parlé qu'elle est en lien avec le plexus solaire en avant. Et j'ai eu la sensation que quand Julie le lit, elle met vraiment ce terme en avant. Et je n'ai pas compris du tout. Alors, j'ai fait une petite pause. Je vous reprends. Je vais demander à mon cœur ce qu'il peut me dire là tout de suite de ça. Alors, moi, ce que ça me montre, c'est la diffusion de la fréquence du plexus solaire. Il y a quelque chose qui explose comme une lumière jaune et qui, en avant de cette lumière, elle se transforme en lumière blanche. Ça va nous ramener à la puissance du cheval, hein. Le plexus solaire parle de la puissance personnelle que l'on a et qui va nous permettre d'exprimer cette puissance dans la matière. Et on est toujours dans cette dynamique d'expansion qui peut s'expandre dans notre puissance personnelle, mais la fréquence de la lumière blanche, elle est en avant, c'est-à-dire elle est dans la diffusion. Il y a quelque chose qui est comme dépersonnalisé. C'est comme si l'expression de l'expansion qu'amène la lumière blanche, elle était re-rendue au collectif, par le collectif, pour le collectif. C'est-à-dire que elle vient ramener, à un moment, il nous est dit, donc il y a ce partage, hein, elle vient, si la lumière blanche n'est pas partagée, elle étouffe le corps. Et si elle est mal partagée, il nous est parlé de ce cheval qui se cabre, et on revoit dans la médecine de novembre que le cheval, c'est l'expression de nos dons, de nos talents, de nos compétences, et c'est aussi la puissance et la reliance entre le tangible et l'intangible. Et un cheval qui se cabre, c'est qu'il ne veut pas donner au monde ses talents, il ne veut pas donner au monde sa puissance, il ne veut pas se relier et créer l'équilibre entre le tangible et l'intangible. Et là, ben, ça atteint le cœur, hein, qui ne va plus être irrigué. Il nous a aussi à un moment parlé que cette lumière blanche, elle était la photoluminescence de nos corps invisibles. Et j'entends que ça parle de nos corps énergétiques, en fait. Et qu'elle est le soutien, probablement, de ce que j'en comprends, le soutien de l'énergie dans nos corps, dans notre corps physique et corps énergétique. Et aussi dans le partage, on va dire, de connaissances et d'expression de nos compétences, de nos talents, dans la joie du cœur et dans l'humilité. Dans l'humilité, la simplicité, de laisser le cœur diffuser ce qui est là. Et qu'il y a quelque chose qui parle d'irrigation. Il nous est parlé qu'elle va mettre en conscience nos aveuglements du chemin en cours. Encore une fois, il y a cet opposé qui nous ramène dans l'humilité. Je sais, mais je vois que je ne sais pas. Et en même temps, elle est ce soutien, on parle aussi de point d'appui. Elle va rééquilibrer les autres lumières, les autres fréquences, donc faire passer dans notre corps la fréquence de la lumière blanche et quelque chose qui soutient, sur lequel on va s'appuyer, qui va rééquilibrer nos autres potentiels. Elle renouvelle, elle nettoie. Et elle va révéler, elle est révélatrice, j'ai déjà parlé, mais là, quelque part, elle nous dit qu'elle reflète les points de jonction et les discordances. Elle est révélatrice dans l'échange entre nous, ou dans notre corps, dans la structure, des points de jonction de ce qui est commun, où on peut se rencontrer, et les discordances. On est ramené à l'idée qu'elle met en conscience, elle est révélateur, elle montre ce qui est caché. Elle est vraiment reliée au monde de la conscience. Encore dans cette notion de soutien, de point d'appui, il nous est dit aussi qu'elle l'aide à trouver et qu'elle honore.
on sent hein, dans cette fréquence la notion, si je résume, la notion d'expansion par l'humilité, de tenir les opposés. Elle nous ramène toujours dans l'humilité, elle est révélateur de ce qu'on ne voit pas. Elle joue avec les paradoxes et en même temps, elle vient renouveler, nettoyer, révéler, rééquilibrer. À un moment, il nous est dit qu'elle ouvre les points de vue, elle allume la conscience et elle aide à trouver et elle honore. Quelque chose de très beau qui est vraiment lié avec ce masculin sacré. Et il nous est dit qu'elle permet l'évolution et la préservation de l'humanité, le renouvellement. On sent encore cette notion d'expansion où elle peut comme écrire ces chapitres différents. Elle fait passer à d'autres choses et elle permet par cette différence ce renouvellement de l'humanité. Et il y a cette dernière phrase un peu mystérieuse quand j'y rentre dedans. Moi, ça me dit, en fait, elle me dit, je suis juste. Il n'y a pas de fractionnement, il n'y a pas de... dans la roue de la vie, tout le monde a sa place. Je viens révéler ce qui est juste aussi. Alors, on est dans essayer de dire quelque chose d'une fréquence quantique, d'une lumière. Alors, on voit que c'est pas facile. Et je vous propose maintenant juste de prendre un petit moment et de voir comment le texte que Julia a canalisé ou mon ressenti peut aussi parler de ce conte. Comment ça se rejoint tout ça et de quoi ça nous parle à nous dans notre vie. Et dans notre mois de novembre, dans notre année, mais aussi, je le rappelle, pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, chaque mois parle aussi d'une énergie que l'on traverse à des moments de notre vie, dans notre roue de la vie. On peut, j'ai fait l'exercice de ramener la roue de l'année à une roue d'une journée, une pendule. On peut aussi ramener cette roue à une roue de la vie ou à certaines étapes de notre vie. Et quand nous passons la fréquence blanche dans notre vie, de quoi ça nous parle? Ces moments où on est comme honoré dans nos dons, nos potentiels et nos compétences, et peut-être qu'on nous demande même de prendre un leadership, d'enseigner, mais on va tout le temps être maintenu dans l'humilité en nous montrant qu'on sait pas, et qu'on peut partager que je sais pas, et utiliser cette fréquence qui va révéler notre ombre et nos scories intérieures, hein, et l'utiliser pour aussi comme appui de conscience, d'expansion, mais aussi comme une fréquence qui nous nettoie, qui nous clarifie. Et qui va nous aider à communiquer, à partager dans l'humilité. Et en même temps, qui va être ce révélateur qui va nous faire prendre conscience encore et encore d'autres choses, qui va ouvrir nos points de vue. Comment ça nous parle de notre mois de novembre dans notre année? Ce redressement du masculin qui arrive à ce moment-là de l'année, avant qu'on aille totalement basculer vers les 2 dernières lunes du féminin, et c'est comme une remise en conscience avec ce 3e œil et cette conscience du masculin pour réajuster notre tissage, je pourrais dire, avant qu'on s'abandonne à la puissance du sommeil. Si on regardait la journée, où la conscience va s'éteindre, on va s'endormir, il n'y aura plus la conscience, il y a comme un sursaut de conscience.
Qu'est-ce qui se passe à 22 heures parfois? Est-ce qu'on a comme ça des sursauts de conscience qui surgissent dans ces ouf et qui va s'allumer d'un coup et après nous inviter à lâcher prise dans le sommeil et à s'abandonner à la médecine du sommeil, de la conscience qui s'éteint, du mental en tout cas et du corps physique. Et notre mois de novembre qui serait comme ça un mois où il y aurait un sursaut comme ça de masculin dans ces lunes du féminin, dans peut-être une première partie du mois et qui ensuite va nous inviter à lâcher prise à la fin de l'année, à ce mois de décembre et cette porte du Nord, et de janvier du féminin divin avant de repartir dans une nouvelle conscience, un nouveau flocon de neige en février. Alors, eh bien, on va expérimenter dans cette conscience, ressentir cette fréquence de cette lumière blanche dans notre moi, peut-être dans notre vie si on en est là à un moment. C'est les moments dans notre vie où on va être amené à transmettre, enseigner. Et attention, quand on transmet, c'est souvent des moments où on se fait rectifier, réaligner. Et on nous demande de rester dans notre humilité pour ne pas basculer dans la faille, la faille de l'enseignant qui est la faille narcissique et qui va générer ensuite de l'ego et de l'abus de pouvoir et qui va faire mourir sa médecine. Pourquoi? Parce qu'un enseignant qui enseigne de manière sclérosée va faire en sorte que sa médecine va s'éteindre au lieu de s'expanser. Alors, merci pour votre écoute et je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très vite pour l'analyse du conte.